Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ce matin pour notre temps de culte où je suis avec Guillaume Fouret. Nous allons partager un thème important, celui du rôle des femmes dans la Bible et donc dans la vie. Pour ce matin, nous allons déjà lire dans Proverbes chapitre 18 verset 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. C'est un verset absolument magnifique et important qui nous montre que la femme n'a pas un rôle subsidiaire ou secondaire au sein de la société, quelle que soit l'histoire, mais au contraire, et nous allons le parcourir dans la Bible, la femme a un rôle tout à fait prépondérant dans le projet de Dieu. Lorsque nous regardons l'histoire humaine, dès le commencement, on s'aperçoit que Satan a voulu nuire et essayer de détruire la place de la femme dans la société, en s'attaquant particulièrement à Ève, n'est-ce pas? Dans le jardin en Éden, il a voulu ainsi fragiliser sa position, la déstabiliser, pas seulement Ève, mais forcément le couple, et ainsi empêcher Adam et Ève d'atteindre le projet créateur de Dieu. Satan voulait porter un coup fatal concernant le regard également et l'intérêt que Adam devait porter à son épouse, puisque nous le savons, dans la Bible, il est question du rôle du mari, un rôle protecteur, bienveillant pour l'épanouissement de son épouse, afin que ensemble ils puissent travailler, œuvrer à la réalisation du plan de Dieu. Finalement, quand on lit la Bible, après l'histoire de la chute, parce qu'il y a une chute qui va avoir lieu, c'est-à-dire que Adam et Ève vont rater le projet, et ils vont être éloignés du plan de Dieu. Néanmoins, Dieu va intervenir dans l'histoire, et on remarque que Dieu va déjouer le plan du diable, qui voulait réduire la femme, qui voulait détruire son image, détruire sa position, sa place dans la société, et il va rétablir la femme dans son rôle aux côtés de l'homme. Ainsi, dans le texte biblique, nous nous apercevons de la place prépondérante et essentielle de la femme dans toute l'histoire biblique. Et des femmes vont, par leur abnégation, leur foi, leur consécration, vont permettre la réalisation du projet divin, finalement d'être des instruments entre les mains de Dieu. Et cela sera vrai au cours de l'histoire du peuple juif, et pas seulement, même au travers finalement de toute l'histoire humaine jusqu'à nos jours. Alors nous pourrions prendre en exemple la mère de Moïse, Jochebed par exemple. Alors effectivement, dans la Bible, si nous pensons au plan de Dieu, le plus grand plan de Dieu, c'est le plan de rédemption, c'est le plan de salut, c'est un plan libérateur. Et finalement, si on regarde l'histoire biblique, eh bien on découvre qu'il y a plusieurs moments dans la Bible où le peuple de Dieu a vu l'intervention, la délivrance, la libération de Dieu alors qu'il était en péril. Et comme tu le dis, Véronique, dans la Bible, la première grande histoire de libération d'un peuple qui est exposé à la souffrance, à la mort, eh bien, c'est l'histoire du peuple juif réduit en esclavage en Égypte. Dans cette histoire, il va y avoir la présence d'une femme. Jochebed, C'est Jochebed, tout à fait. Qui signifie l'Éternel est glorieux. Oui. On sait aussi que Jochebed était la mère de Moïse, Oui. Aaron et Myriam. Eh oui, il avait une sœur. Oui. Et ils étaient tous les deux de la tribu de Lévi, c'est ça. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé, hein? Tout simplement,
on sait très bien que Le peuple était en esclavage. le peuple avait été réduit à l'esclavage parce qu'il devenait de plus en plus nombreux. Et puis un autre roi, hein, qui n'avait pas connu Joseph, régnait, hein, sur l'Égypte. Et finalement, les Égyptiens ont pris peur, hein, devant l'accroissement, hein, ce peuple qui devenait de plus en plus nombreux sur son territoire. Ça a fait peur. Et donc, ils ont petit à petit chargé ce peuple de lourds fardeaux. Ils ont commencé à rendre la vie dure. Cela ne suffisant pas, eh bien le roi, donc Pharaon, à cette époque, va décider de mettre un terme à la croissance, hein, numérique de ce peuple en promulguant un génocide, tout simplement. Le fait de tuer les premiers-nés. Les premiers-nés mâles, c'est ça, en Égypte. Et puis, il y a l'histoire donc de ce Lévi et de cette femme, Jochébed, qui vont avoir un enfant, qui est un garçon. Et forcément, il est voué à la mort certaine. Néanmoins, cette femme va avoir donc un rôle tout à fait particulier et prépondérant. Parce que lorsqu'on pense à la sortie d'Égypte, à la libération de ce peuple juif, alors forcément, hein, c'est le nom de Moïse qui ressort. C'est Moïse, c'est lui qui est l'acteur principal d'ailleurs de cette libération, un instrument de Dieu extraordinaire. Et quand on lit la Bible, on pourrait réduire l'histoire de la libération du peuple juif au seul personnage de Moïse. Alors Aaron, bien sûr, était avec Moïse, mais bon, souvent on s'arrête à Moïse, bien que Aaron ait eu aussi un rôle significatif. Pour autant, s'il n'y avait pas eu Jochébed, eh bien Moïse n'aurait jamais pu être le libérateur du peuple juif. C'est-à-dire que finalement, on s'arrête forcément à l'acteur principal, à ce qui marque les yeux, etc. Mais on ne s'aperçoit pas que, pardonnez-moi de le dire ainsi, mais souvent, on a l'impression que la femme est comme dans l'ombre de l'homme. Mais finalement, dans l'ombre de cette histoire, il y a eu un personnage que souvent, pour lequel on n'accorde pas souvent d'intérêt, ou sur lequel on ne s'arrête pas beaucoup, et c'est cette femme qui a été une femme extraordinaire. Elle a été une femme extraordinaire parce qu'elle a été visionnaire. Elle a été visionnaire parce que la Bible nous dit que lorsqu'elle a vu son fils, il est écrit qu'il était beau de visage. Mais quand on dit qu'il est beau de visage, de figure, bien sûr, il s'agit, au-delà de son aspect physique, d'une réalité spirituelle, c'est-à-dire que sa mère, elle a pu voir à travers son fils la destinée du peuple juif qui allait être libéré de l'oppression, et de sorte que cette femme, en voyant la destinée de son enfant, parce que c'était une femme qui craignait l'Éternel, eh bien, elle a mis en œuvre un projet de salut. Parce qu'en réalité, si Moïse a sauvé le peuple juif, en réalité c'est Dieu à travers Moïse, donc Moïse a été l'instrument entre les mains de Dieu pour sauver Israël, on s'aperçoit que Jochébed a été l'instrument de Dieu pour sauver Moïse. C'est-à-dire, avant qu'il y ait eu le grand libérateur Moïse, il y a eu un autre libérateur, qui est sa mère, finalement. Et ça, c'est extraordinaire. Et pour arriver à ce projet, elle a pris une décision Ah oui, elle a pris grave, difficile. Dangereuse. Finalement, je remarque aussi qu'on ne parle pas dans cette décision du père de Moïse. Non, très peu. Très très peu, effectivement. En réalité, on n'en parle pas. Et très très peu. Et on s'aperçoit que là, par contre, la Bible met en évidence le rôle important qu'a eu Jochébed, hein, puisque la décision elle va prendre le petit, elle va le cacher, elle va le mettre sur la rive, elle va demander à sa fille de suivre donc Moïse, hein, qui est placé dans cette corbeille, hein, enduit de poids, etc. Et là, mis sur les eaux, hein, les eaux, d'ailleurs les enfants, ils étaient jetés dans les eaux du Nil, hein, donc ça devait être quand même quelque chose d'atroce. Et puis là, le miracle se produit. Bien sûr, elle devait certainement se douter que c'était à ce moment-là de la journée que la fille de Pharaon descendait aussi.
On ne le sait pas, mais on peut l'imaginer. On peut l'imaginer effectivement que dans Elle son avait déjà esprit, mûri elle- le projet, réfléchi à comment elle allait faire peut-être. c'est possible. De toute façon, elle avait la foi que de toute façon, Moïse allait forcément être sauvé des eaux. Mm. Elle avait la foi de croire que Dieu allait intervenir pour permettre à cet enfant de survivre et d'être le libérateur. Et puis l'histoire nous montre que cette foi qu'avait Jochebed en Dieu, cette espérance qu'elle avait, eh bien, s'est réalisée, s'est concrétisée. Et l'histoire nous montre que finalement Dieu a honoré la foi de cette femme. Et que Moïse est devenu Et Moïse est donc devenu le libérateur. du peuple. Exactement. Cette femme, elle a quand même vécu quelque chose, elle a vécu un déchirement, parce que c'est quand même la mère. Et finalement, elle a même renoncé à son rôle de mère, puisque elle est devenue La nourrice. La nourrice de Moïse, tout simplement. Alors, on voit que non seulement, finalement, elle a pris un gros risque qui aurait pu lui coûter la vie, mais finalement, son fils va être sauvé. Elle va pouvoir avoir un certain rôle, mais non pas le rôle de mère premier, hein, puisqu'elle accepte même d'avoir un rôle secondaire auprès de lui, mais important et essentiel, parce que finalement, l'identité du peuple juif est restée une réalité dans le cœur de Moïse. On pourrait parler aussi d'Esther, Alors la effectivement, reine Esther, là encore, qui elle aussi a été un instrument entre les mains de Dieu pour délivrer le peuple, ah oui, c'est sûr, voire même sauver le peuple. oui, tout à fait. Quand on parle du projet absolu de Dieu, c'est un projet libérateur, c'est un projet de rédemption, un projet de salut. Le deuxième projet de salut, moi, qui me marque particulièrement, si on parle de la femme et du rôle de la femme dans l'histoire, c'est bien sûr Esther. Esther, qui est intervenue auprès du roi, Assuérus, et au péril de sa vie aussi. Quand on reprend l'histoire, d'ailleurs, Esther n'est pas arrivée comme ça, reine, dans cet empire médo-perse. C'est qui Esther? Alors, Esther, Pour la présenter. ah oui, c'est bien, tout à fait, tu as raison de me poser la question. Esther, c'est la fille adoptive d'un homme qui s'appelle Mardochée. Mais la fille adoptive, Oui. la nièce? Non. Non. C'est en fait l'oncle de Mardochée, qui est le père d'Esther, et donc sa tante, sont décédés. Et Mardochée, certainement beaucoup plus âgé qu'Esther, puisqu'étant finalement son cousin, va l'adopter. D'accord. Va l'adopter, la prendre sous sa coupe, et elle va devenir sa fille. Littéralement, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Nous, on parle d'Esther, Astar, dont la signification est le mot étoile. Pour autant, ce n'est pas son nom. Son vrai prénom, c'est Hadassah dans la Bible. Et Hadassah dans la Bible, eh bien, c'est un arbre. C'est la myrte. Et la myrte, c'est à partir de la myrte que l'on produit une huile qui est la matière première dans la parfumerie. Donc finalement, le nom de Hadassah, qui est le nom juif d'Esther, qui est un nom prophétique, parce qu'on sait que le nom est porteur d'une identité, mais aussi d'un projet dans la Bible, eh bien on s'aperçoit que Esther va devenir un parfum de bonne odeur devant l'Éternel à travers sa vie, sa foi, son histoire. Et puis on peut découvrir cette histoire ensemble rapidement, bien sûr. Est-ce qu'on sait par rapport à sa famille, est-ce qu'on a des renseignements? Non, on connaît très peu de choses sur elle, on connaît... à part son lien peut-être avec Mardochée. Voilà, la Bible nous parle essentiellement du lien avec Mardochée. D'accord. Et puis comment elle a accédé au trône, finalement, et finalement comment elle a été un instrument de Dieu pour que le peuple juif soit sauvé d'un génocide. Peut-être on pourrait lire un passage? Oui, on va pouvoir lire un passage. Donc on est au temps des Mèdes et des Perses, Assuérus est le roi. D'ailleurs, il est marié à la reine Vashti à cette époque-là. Mais voilà, le roi va faire un banquet et il va convier le 7e jour de ce banquet la reine à venir le rejoindre. Elle va refuser l'invitation du roi.
Et parce qu'elle refuse l'invitation du roi, elle va être déchue de sa position sociale. Elle ne sera plus reine. Vous voyez comme quoi les choses pouvaient, en un instant, jamais acquises. Dans l'histoire, c'est pas acquis du tout. Et c'est pour cette raison que quand on regarde l'histoire d'Esther qui va oser intervenir, alors que quand on n'était pas, il y avait une loi, il y avait une loi qui existait, et toute personne qui se présentait devant le roi sans y avoir été invité, il était puni de mort, sauf si le roi lui tendait son sceptre royal. Et c'est ce qui va se passer à travers finalement le courage de cette femme qui, au devant d'une mort certaine, va braver la mort quelque part pour permettre le salut du peuple juif. Bien sûr, elle ne le fait pas à travers une initiative personnelle. Il faut remarquer que c'est aussi une fille et une femme qui va rester soumise à son père adoptif, qui est Mardochée, et qui est probablement, la Bible ne le dit pas, mais un des leaders du peuple juif à cette époque. Et c'est ce qui est écrit d'ailleurs, on peut lire ce passage dans la Bible. Dans Esther ? Oui, c'est ça, dans Donc Esther. Esther, chapitre 2, verset 20. Esther n'avait fait connaître ni sa naissance, ni son peuple, car Mardochée le lui avait défendu, et elle suivait les ordres de Mardochée aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Donc finalement, elle ne faisait rien, entre guillemets, d'elle-même, dans les décisions très très importantes. Non, tout à fait. Elle prenait conseil. Elle suivait les directives. Et elle suivait les directives de Mardochée. Dans ce texte, elle est déjà reine. Elle est déjà reine. Et malgré sa position royale, elle demeure fidèle à Mardochée et attentive aux besoins de son peuple Israël. Elle ne l'a pas oublié. Et on sait qu'à cette époque, voilà, il y a un homme qui va s'élever, presque au même rang que le roi, Aman, voilà, cet homme-là, et puis il va s'aigrir, il va s'aigrir parce que Mardochée, en réalité, ne s'incline pas devant lui, et ça va profondément nourrir sa haine, non seulement de Mardochée, mais du peuple juif. Et donc, il va demander au roi la possibilité... d'éliminer, peut-être. Exactement. De faire périr le peuple juif, parce que, soi-disant, il ne suit pas les lois, bien sûr, du royaume. Et du coup, qu'est-ce qu'il va proposer pour éliminer le peuple ? Alors, il va demander au roi, tout simplement, en échange d'une somme d'argent, de lui donner l'autorisation, parce qu'il lui fait miroiter que le roi va gagner beaucoup d'argent en échange du meurtre, de l'assassinat de tous les juifs de son royaume. Voilà. Donc après, qu'est-ce qui se passe ? Mardochée, bien sûr, va la prendre, il va être consterné. Esther est la reine, elle est dans cette position, elle aurait pu dire moi je vais sauver ma peau, c'est sauf qui peut, parce que l'édit ça concerne tous les juifs. Mais Mardochée va ordonner que Esther intervienne auprès du roi. Et c'est là qu'on voit que, bien sûr, elle reçoit un ordre, mais elle est consciente aussi du danger. Du risque qu'elle encourt. Et d'ailleurs, exactement, elle va informer Mardochée du risque qu'elle encourt, parce qu'il y avait une loi. Je pense que Mardochée ne connaissait pas cette loi. Elle informe de cette loi. Et elle hésite, bien sûr. Qui sait qui n'hésiterait pas. Mais on voit que cette femme va s'incliner devant même la volonté de Dieu. Elle va s'incliner et elle va dire, mais écoute, même si je dois mourir, finalement, oui, je vais y aller. Donc elle va prier, elle va jeûner, ainsi que Mardochée, les Juifs de la capitale du royaume des Mèdes et des Perses qui était à Suse. Et ils vont jeûner ensemble. Et puis elle prend la décision de se rendre auprès du roi sans que le roi demande après elle. Donc c'était la peine de mort, excepté si le roi tend le sceptre à cette personne. Et c'est ce qui va se passer parce que Dieu fit trouver grâce au roi et par rapport à Esther, bien sûr. Et la reine Esther va organiser un festin. De toute façon, il y en aura même deux. Et finalement, elle va dévoiler son identité juive. Et elle va implorer le roi qu'il fasse grâce au peuple juif, qu'il puisse se défendre. Mais le roi ne pouvait pas rétoquer son édit, c'était impossible. Donc il va émettre un autre
un autre édit qui sera publié et qui va permettre d'ailleurs au peuple juif de se défendre. Et donc il va y avoir le salut du peuple juif parce que cette femme va oser. Quelque part c'est l'audace de la foi, c'est le courage. Elle va oser braver la mort. Et donc son courage va permettre au peuple juif de se défendre et de survivre finalement par son intervention. Donc une femme qui est un instrument entre les mains de Dieu. Et bien sûr, avant de trouver le roi, elle avait pris un temps, même si Mardochée lui avait demandé, elle savait les risques qu'elle encourait, elle avait pris un temps de jeûne et prière. Ah oui. Ah oui. Évidemment, elle a cherché la face de Dieu. Hein. Elle n'est pas partie comme ça sans réfléchir. Hein. C'était une femme très intelligente. C'était une femme très intelligente. C'était une femme... on n'agissait pas comme ça sous le coup de l'impulsion, de l'émotion, sans réflexion, sans analyse, et surtout sans une directive de Dieu. Non, ça c'est évident. Elle avait pris le temps vraiment de se poser, de réfléchir, oui, évidemment, et d'attendre le conseil de Dieu. Oui, et je pense que c'est aussi un temps de mort à soi-même. Mardochée lui avait ordonné d'aller voir le roi. D'accord, t'es gentil Mardochée, mais en attendant, c'est moi qui risque ma peau, quoi. Hein. Bon, de toute façon, on voit qu'elle va suivre de toute façon la directive de Mardochée. Hein. Elle va la suivre, elle va obéir, et de son obéissance aussi. Donc, de son obéissance va découler la vie aussi. Hein. Donc là, Dieu a honoré son obéissance, sa foi, son obéissance, son amour pour le peuple juif. C'est vraiment une femme remarquable. Et il va permettre qu'au travers elle puisse sauver tout un peuple. Ah, de toute façon, elle était la seule qui était en position de pouvoir faire quelque chose. Ah, tout à fait. C'était le seul instrument possible. Donc Dieu avait préparé les choses et avait mis cette femme dans la position qui était nécessaire pour que le peuple juif survive. Donc, vraiment, une femme extraordinaire. Oui. On pourrait parler aussi de Marie. Alors, bien sûr, quand on parle du plan de salut et finalement de l'utilisation d'une femme dans le plan de salut pour l'humanité, alors ça a été vrai pour le peuple juif à 2 reprises, nous l'avons vu, hein, Moïse et Esther, d'une manière tout à fait particulière, mais alors évidemment il y a une autre histoire que nous connaissons tout à fait bien, c'est l'histoire de Marie, évidemment, hein, d'ailleurs la Bible nous en parle, comment ça s'est passé, on pourrait le lire dans la Bible, hein, comment finalement Marie a reçu cette annonce et voilà, comment elle a vécu ces choses-là. On peut le lire, lisons dans la Bible. Luc 1, Luc. Chapitre 1, verset 26. À partir, oui. Allez-y. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit : « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit : « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit : « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Alors, nous, on lit l'histoire comme ça, c'est une superbe histoire, c'est magnifique, c'est beau, mais il faut quand même replacer l'histoire dans son contexte. Marie, elle est fiancée.
Et si elle est enceinte sans être mariée, ben c'est un risque de peine de mort, de lapidation. Et puis c'est la honte. Je veux dire, c'est la honte. Sur toute la famille. Aurait été jeté sur elle. Ah ben, l'opprobre aurait été jeté sur elle, évidemment. Peut-être effectivement sur toute la famille. Ah oui, oui, elle aurait peut-être été même bannie de son village. Hein, je veux dire, vous imaginez, elle a un projet de vie. Elle aime un homme. Ils ont un projet, fonder un foyer, une famille, etc. Et tout d'un coup, voilà que Dieu intervient. Quelque part, il s'impose. Il s'impose. Il s'impose, il intervient, il s'impose. Et oui, il ne lui laisse pas le choix, effectivement, quand on lit. Il dit, voilà, Dieu t'a choisi, l'ange viendra sur toi. Bon, ok, d'accord, j'ai envie, pas d'accord, d'accord. Donc on voit que c'était une femme qui était aussi une femme spirituelle. Le projet de Dieu était plus important que son propre projet. Elle n'a pas contredit, elle a accepté. Non. Mais cela n'a peut-être pas empêché les questions. Ah ben, bien sûr, les doutes, elle aurait les questions. Peut-être pu effectivement aussi perdre son mariage. Ben, de toute façon, quand elle dit au verset 38 qu'il me soit fait selon ta parole, ça veut dire qu'elle remet sa destinée entre les mains du Seigneur et par là, dans son esprit, bon, même si elle connaît Joseph, je veux dire, comment va-t-il réagir, etc., etc. Donc là, forcément que le projet de mariage, il aurait pu échouer. Ah ben, c'était terminé, quoi. Je veux dire, là, à partir de ce moment-là, c'est fini. Et donc, finalement, elle accepte de renoncer à sa propre histoire pour que l'histoire du salut ait lieu pour le peuple juif. C'est-à-dire, elle accepte de renoncer à ses propres désirs, à ses propres projets, à ses propres espoirs, à ses rêves, et à l'amour de sa vie. Tout ça par amour pour Dieu et pour son peuple. Donc, en cela, on voit que c'est une femme extraordinaire, remarquable. Et voilà, elle prend le risque. Elle prend le risque de l'incompréhension de son mari. D'ailleurs, on le lit dans la Bible. Hein. Je veux dire, ça n'a pas été facile pour Joseph de l'accepter. Hein. On voit même que Dieu est intervenu lui-même pour parler au cœur de Joseph. Mais en acceptant le projet de Dieu, en s'inclinant devant ce projet, elle a fait confiance à Dieu. Et finalement, Dieu a honoré la foi. Pourquoi? Est-ce que son mariage a été rompu, son projet? Non, il a été mené à bien. Il a été mené à bien. Dieu a parlé au cœur de Joseph. Finalement, son projet de vie ne s'est pas annulé, pas du tout. Pas du tout, il s'est réalisé. Au contraire, il s'est réalisé complètement et d'une manière extraordinaire. Et cette femme a été bénie, puisqu'elle n'a pas eu non plus que Jésus comme enfant. Oui. Jésus avait des frères et des sœurs, et donc ça a été une femme bénie d'entre les femmes. Ça devait être aussi particulier d'avoir Jésus, entre guillemets, comme enfant, oui. Même si elle n'avait certainement pas elle ne pouvait peut-être pas avoir toute la vision complète, oui. Ça aurait été trop difficile. Par contre, chercher son enfant des heures pour savoir où il est alors qu'il est parti enseigner dans les synagogues. Dans le temple. C'est vrai que ça devait être compliqué. Ah, ça n'a pas toujours été facile pour elle. Vous savez, dans la Bible, on trouve deux expressions. Nous, on lit ça comme si ça nous paraît simple, normal. Oui. Mais au final, oui, c'est vrai, effectivement. Mais elle ne devait pas avoir toute cette portée. Pourtant, elle a accepté les choses. Elle a accepté les choses. Elle ne comprenait pas tout. Mais la Bible dit qu'elle gardait dans son cœur. Elle gardait dans son cœur les paroles de Dieu. Elle ne comprenait pas tout, mais elle gardait les paroles dans son cœur. Et ça, je crois que c'est une attitude importante. On ne comprend pas toujours même ce que Dieu nous dit parfois. Mais c'est pas parce que Dieu on ne comprend pas Dieu, même dans la Bible. Parfois, on ne comprend pas la raison d'être de tel ou de tel commandement. On dit, mais à notre époque, c'est plus valable, le monde a évolué, pourquoi Dieu voudrait nous imposer encore ces choses-là? On ne comprend pas toujours. Mais il n'empêche que Dieu veut notre bien à tous. Et s'il nous a donné telle ou telle réalité, c'est pour notre bien. On n'est pas toujours en mesure de comprendre Dieu, c'est normal. Dieu est au-dessus de nous, ses projets sont au-dessus de nos projets, etc. Ses voies au-dessus de nos voies, et on ne peut que s'incliner parce qu'on sait que fondamentalement Dieu est bon. Et même quand quelque chose nous paraît incohérent et nous surpasse, nous dépasse, non, ce n'est... Elle a marché par la foi. Elle a marché par la foi. Comme ça pourrait nous arriver à nous. Exactement, et comme ça nous arrive certainement, pas pourrait, ça nous arrive. Hein. Bien sûr que ça arrive. On n'a pas tout en main, mais on sait qu'il faut qu'on avance, qu'on passe
a peut-être un obstacle, qu'on passe quelque chose, Des situations difficiles. des Oui. situations difficiles, on n'a pas l'issue, Non. mais on fait confiance à Dieu, on avance. Exactement. On fait confiance au Seigneur et on avance et on voit qu'elle a eu raison. Finalement, l'histoire lui donne raison. Parce que, bien sûr, cet enfant est le Fils de Dieu. Et ça n'a pas été facile pour cette femme, c'est ce que je voulais te dire et vous dire, parce que dans son rapport avec son fils, on voit dans la Bible que Jésus l'appelle tantôt femme et tantôt mère. Alors, vous imaginez, voilà, c'était plutôt un petit peu humiliant quand même, quand votre fils vous appelle mère, femme, au lieu de vous appeler mère, c'est une femme comme une autre. Comme s'il n'y avait pas de lien, alors que le lien, oui, c'est quand même la mère de Jésus, quoi. Donc quand ils viennent le chercher, oui. et que là, il leur dit du moins, vous n'êtes pas... qui sont ceux qui viennent te chercher dans le passage? Qui sont mon père, voilà, mon frère, ma mère et ma sœur, c'est ceux-là qui font la volonté d'eux, etc. Donc on voit que Jésus, parfois, il pouvait remettre aussi sa mère à sa place. En fait, c'est dans le rapport à ce qu'est Jésus, en tant que fils de l'homme et de fils de Dieu. C'est là qu'on comprend d'ailleurs la raison pour laquelle il dit à Marie mère, il l'appelle Marie sa mère, ou alors il appelle Marie femme, une femme comme les autres. C'est-à-dire que lorsqu'il est fils de l'homme et qu'il appartient finalement à cette humanité, pleinement homme, eh bien, cette identité adamique, alors bien évidemment Marie, c'est sa mère. Par contre, quand il est dans sa dimension de fils de Dieu et qu'il est dans son rôle et que l'histoire biblique nous parle de Jésus en action en tant que fils de Dieu, rédempteur du monde, sauveur, celui qui bénit les hommes, etc., alors la Marie est une femme comme les autres, elle a besoin du salut et il l'appelle femme, tout simplement. Et c'est dans ces deux perspectives qu'on voit le rapport, la relation qui va exister entre Marie et Jésus, une relation tout à fait particulière. C'est la seule femme dans l'histoire de l'humanité qui va vivre une telle situation. Hein. C'est la seule femme. Donc ça devait vraiment pas être évident pour elle. Mais elle a suivi Jésus jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Ah oui. Mais c'est vraiment à la fin, au moment de la crucifixion. Oui, elle réalise pleinement. Même pas, on ne peut pas le dire. On peut pas le dire, non, mais... Et quand elle dit qu'elle est la plus heureuse. Oui, parce qu'elle réalise la grâce qu'elle a, d'être la mère de Jésus. Alors, elle est la femme la plus heureuse d'entre toutes les femmes. Mais bon, quand son fils meurt à la croix, il est évident que c'est un déchirement. Et puis, elle ne comprenait pas tout. Déjà, quand Jésus expliquait parfois certaines paraboles à l'écart avec ses disciples, elle n'en faisait pas partie. Elle ne pouvait pas comprendre toutes les paroles de Jésus. C'était impossible. Personne, même les disciples, ne comprenaient pas toutes les paroles de Jésus. C'était impossible. Mais on sait qu'après la résurrection, Jésus va leur ouvrir les yeux, il va leur permettre de comprendre réellement toute la portée de ses paroles, de son enseignement, et Marie va comprendre aussi pleinement qui est son fils, et va mesurer encore à sa plus juste valeur la grâce qui lui a été accordée. Donc on voit effectivement, on revient à cette parole au début, une femme, c'est une grâce obtenue de l'Éternel. Et finalement, c'est vrai qu'à travers l'histoire de ces trois femmes, on peut vraiment dire que Dieu a béni le monde et que les femmes ont une place tout à fait particulière dans le cœur de Dieu et dans le projet de Dieu. Donc, finalement, avant Moïse, il y a eu Jochébed. Alors, pour Esther, c'est différent parce qu'il n'y a pas eu... on peut parler de Mardoché, mais le peuple juif, néanmoins, le salut du peuple juif, ça passe quand même par un rôle principal, primordial, d'une femme, mais qui était évidemment, parce que Mardoché est toujours présent dans l'histoire, parce que voilà, il ne faut pas non plus qu'on pèse pas les choses à leur bonne mesure. Voilà, c'est une femme qui est restée fidèle à Mardoché, qui a toujours honoré son père adoptif et qui a pu ainsi accomplir le projet de Dieu de salut pour le peuple juif. Et puis bien sûr, Jésus, c'est le personnage central, non seulement des évangiles, mais avant il y a eu... Mais il y a eu Marie. Et voilà, sans Marie, il n'y a pas Jésus. Je veux dire, alors évidemment,
et Jésus allait venir dans le monde, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est quand même par Marie. Hein. Et on voit que cette femme, elle a eu quand même un rôle d'accompagnement. Elle a toujours été près de son fils, elle ne comprenait pas tout, mais voilà, elle écoutait, elle gardait dans son cœur. Voilà, c'était une femme remarquable. Au travers de ces 3 femmes, bien évidemment qu'il y avait certainement peut-être des défauts et des qualités, chacune. On peut voir quand même des qualités communes, ne serait-ce que le fait d'avoir été courageuses dans leur obéissance à Dieu. Ah oui. C'est-à-dire qu'elles ont pris des risques, mais elles sont allées jusqu'au bout. Oui, elles étaient déterminées. Elles étaient déterminées. Oui. Donc, par rapport à la mère de Moïse, Jochebed, qui elle, on pourrait dire, a sacrifié son rôle de mère premier. Tout à fait. Puisqu'elle a fait elle a eu, on va dire, le don d'abnégation. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Oui. On pourrait dire ça, mais elle s'est sacrifiée. Exactement. Elle a sacrifié son rôle de mère au profit, qui est premier, au profit d'être nourrice, qui est quand même un rôle secondaire. Oui, elles étaient toutes prêtes à sacrifier quelque part leur vie ou leur avenir. Ce qui était cher pour elle. Ben oui, bien sûr. Donc, courageuse, elle a pris un risque énorme. Oui. Ça se voit aussi pour Esther. Tout à fait. Qui aurait pu payer de sa vie. Oui, exactement. Et qui, elle, a été jusqu'au bout. Oui. Elle n'a pas, on va dire certainement qu'elle a eu des craintes, mais effectivement, convaincue peut-être de ce qu'elle avait reçu. Exactement. Elle a franchi le cap, comme des fois ça peut nous demander nous aussi. On est convaincu, mais tout à fait. Hop, on franchit le cap. Par rapport aux enfants, hein, dans un foyer, la femme, elle va parfois prendre des risques, hein, elle va oser des choses, elle va entreprendre. Parfois, elle est même créatrice. C'est-à-dire, elle va entreprendre quelque chose de nouveau, mais justement pour permettre à ses enfants de réussir dans la vie, hein, de trouver une solution parfois dans des situations. Et on voit que les femmes, elles sont courageuses, elles se démènent beaucoup pour leurs enfants, comme elle l'a fait, bien sûr, Jochebed pour Moïse, comme l'a fait Marie pour Jésus. Exactement, elle n'a pas eu peur, pas eu peur, certainement que si, mais malgré la peur... De la honte ou de l'opprobre ou les questions qu'elle pouvait avoir, convaincue, courageuse, et elle a allé jusqu'au bout. Tout à fait. Elle a été au bout de sa démarche. Tout ça, par amour pour Dieu, elles ont mis Dieu en premier dans leur vie. Oui, tout à fait. C'est l'obéissance, l'amour, l'obéissance, tout à fait, qui a permis à ces différents projets, en fait, d'aboutir. Exactement. Ce qu'on peut dire, je ne sais pas si on doit apporter une conclusion, mais en tout cas, on l'apportera forcément, mais ce que l'on peut affirmer d'une manière absolue, c'est que pour être un instrument entre les mains de Dieu, il faut avoir le sens du sacrifice, du don de soi. Et ça veut dire que nos intérêts doivent passer après les intérêts de Dieu, de son peuple. Non seulement de Dieu, mais de son peuple. Finalement, l'intérêt de Dieu, c'est l'intérêt du peuple. On s'aperçoit à chaque fois dans l'histoire, l'intérêt, ça dépasse une personne. C'est un peuple. Dieu veut sauver. Alors bien sûr, il y a le peuple juif, mais Dieu veut sauver l'humanité. Puisque le peuple juif est comme un microcosme de tous les peuples. Et à travers le peuple juif, qui est comme un peuple laboratoire, eh bien, c'est l'histoire de l'humanité que Dieu veut sauver. Et la femme a eu un rôle essentiel. Personne ne peut le nier. Et on bénit le Seigneur parce que, bien sûr, si les femmes ne sont peut-être pas appelées à être des Moïse, à être Jésus, l'apôtre Paul, non, c'est sûr. Mais il n'empêche que le projet a pu quand même avoir lieu grâce à des femmes. Et là, on voit que Dieu va rendre à la femme toute sa dignité, toute sa place dans la société. Et effectivement, je crois que dans les familles, il faut vraiment que le mari de la femme, il faut que les parents, il faut que les enfants, s'il y a des enfants, prennent la mesure de l'importance de la place de la femme au sein du couple et donc aient une oreille attentive à ce qu'elle peut dire. Parce que Dieu peut parler aussi, pardonnez-moi de le dire, mais heureusement d'ailleurs, à travers une femme, et permettre à des situations qui paraissent complexes de trouver une solution.
Donc, les femmes qu'on a pu voir, elles ont eu un rôle essentiel. Elles ont été essentielles à la réalisation, on dit, du projet de la promesse. Tout à fait. Tout comme aujourd'hui. Oui. Elles sont aussi essentielles. Tout à fait. Pour le service de Dieu. Ah oui. Oui, au sein de leur famille, au sein même de l'Église, tout à fait. Au sein de la société. Oui. Elles ont un rôle très important. Oui. Et aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, finalement, ce rôle si important de la femme, eh bien, on s'aperçoit que c'est encore une réalité depuis même la parole de Jésus, je bâtirai mon Église, parce que l'Église, pardonnez-moi, mais c'est la dimension féminine. Et c'est l'épouse de Christ en devenir, c'est la fiancée. Donc, elle représente la dimension féminine. Et c'est celle aussi qui porte le projet du salut. Donc, parce que à travers son témoignage, sa foi, son courage, son abnégation, son sens du sacrifice, l'intérêt suprême des perdus, eh bien, on voit que l'Église, finalement, dans sa vocation, dans son histoire, représente en réalité la femme. Et c'est ça qui est incroyable et c'est beau à la fois, parce que voilà, si dans l'histoire, il est vrai que, eh bien, on pourrait dire, mais finalement, Dieu ne se sert que des hommes. Eh bien non, Dieu ne se sert pas que des hommes. Derrière un homme, il y a une femme. Parce que avant qu'un homme soit un homme, il est un enfant, qui a reçu une éducation, qui a reçu des valeurs. Et des valeurs qu'il a reçues de sa mère, de son père aussi, mais de sa mère. Comme il est écrit dans la Bible, dans le livre des Proverbes, eh bien, écoute l'enseignement de ta mère. Donc, je crois qu'il faut que les hommes prennent conscience de l'importance de la place de la femme au sein du foyer, et puis leur donne toute leur valeur, pour qu'elles puissent s'épanouir pleinement dans leur service, qu'elle n'ait pas l'impression d'être l'ombre du conjoint, l'ombre de l'ombre, parce qu'en réalité le projet se conjugue à deux. Voilà, donc je bénis le Seigneur de ce que finalement, si Satan a voulu détruire la femme, sa place dans la société, son image auprès de l'homme, etc., ben Dieu va utiliser la femme et lui permettre même d'être quelque part la matrice du projet du salut, qui va se mettre en œuvre et ainsi voir la grâce de Dieu se répandre. On l'a vu donc à travers le peuple juif, mais aussi à travers Jésus-Christ, bien évidemment, et puis maintenant à travers l'histoire de l'Église. Voilà. Alors on a pu voir que les femmes avaient un rôle essentiel, oui, et un rôle qui est encore actuel aujourd'hui. Tout à fait, tout à fait. Qu'il y a une place à tenir. Oui. Alors j'ai presque envie de dire un rôle à jouer. Oui, bien sûr. Très important. Très important. Bien évidemment, comme pour les hommes, comme pour tout être humain, Dieu se sert de nous par rapport à nos prédispositions de cœur. Ah, évidemment, évidemment. C'est très important. C'est fondamental. Mais dans la mesure où nous lui faisons confiance, oui, où nous avons décidé de le suivre, lui va honorer. Tout à fait. Il va honorer. Il honore la foi et Dieu agit, il intervient et il utilise. Et il utilise. Tout à fait. Voilà, et peut faire de nous, mesdames, un instrument de Dieu. Oui, un témoin efficace. Et, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs. Et donc, pour conclure, eh bien, nous, les hommes, je crois que les hommes, les familles, moi j'aimerais vous inviter tout simplement à honorer la femme. Honorer la femme, à avoir des égards à son encontre, à remercier le Créateur, Dieu, d'avoir placé une femme à nos côtés. Adam a dit, voici, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. Donc, c'est-à-dire dans la société, la femme est une personne indispensable, pas un rôle sous-fifre, secondaire, subsidiaire, ou dans l'ombre, non, ou dans la pénombre, pas du tout. Elle a aussi un rôle d'apporter la lumière à travers sa vie, sa foi, son courage, finalement son service. Et Dieu a un plan pour chacun de nous, hommes ou femmes. Et dans un couple, bien sûr, c'est ensemble. Et donc de nous permettre ainsi, de permettre à la femme d'être actrice, pleinement actrice
dans le service de Dieu, tout simplement. Amen. Amen. Eh bien, nous vous remercions de nous avoir suivis, d'avoir pris le temps. Et puis, vraiment, nous vous souhaitons, à toutes les femmes, nous vous souhaitons un bon dimanche, que Dieu vous bénisse. Alors, bien sûr, n'oublie pas les familles, mais comme on est dans une journée spéciale, eh bien, on veut tout simplement avoir une pensée particulière pour les femmes, pour les épouses, pour les mères, pour les grands-mères. Voilà, pour toutes les femmes, que vous soyez bénies de l'Éternel et que les Seigneurs vous encouragent, qu'il vous encourage, qu'il vous fortifie, voilà, qu'il renouvelle vos forces aussi, parce que vous êtes bien investis, que ce soit dans chaque foyer. Et voilà, on ne peut que remercier le Seigneur. Alors, en tout cas, à bientôt. Bon dimanche en famille. Et nous nous retrouverons, bien sûr, comme à l'habitude, le mardi soir pour nos rencontres d'études bibliques, le jeudi soir pour la rencontre de prière et un dimanche. Pour cette semaine, je suis en déplacement. Les vidéos ne seront pas en direct, ne vous étonnez pas, s'il n'y a pas de chat, par exemple, sur YouTube, la plateforme. Donc, ce sera diffusé à l'heure, bien évidemment. Il y aura un enregistrement qui sera fait. Ne vous inquiétez pas. Et donc, on vous retrouvera, je vous retrouverai particulièrement dimanche donc, prochain. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Bon dimanche.